Nous sommes au CES de Las Vegas sur l'Eureka Park et nous sommes ici sur le stand de Saut Numérique. Nous sommes une start-up bas normande, maintenant normande, installée à Colombelles dans l'incubateur du Forum Digital. Et nous sommes ici au CES pour présenter notre activité de réalité virtuelle. Alors moi je suis historienne, je suis cofondatrice et associée à Grégory Castel qui lui vient du monde du web. Et une des démonstrations que l'on fait ici, c'est pour accompagner le dossier de classement des plages à l'UNESCO. Nous avons fait un démonstrateur qui simule la découverte des épaves qui se sont échouées avant de débarquer. Et donc en même temps qu'on va pouvoir tourner autour d'un char Sherman, apprendre des choses sur ce char, on pourra également voir des concrétions de coquillages et avoir un parcours nature. Tout ça dans un Oculus Rift, donc dans des lunettes, dans ce qu'on appelle un casque de réalité virtuelle. On est vraiment en immersion et on simule la nage d'un plongeur. C'est comme si on y était, sauf qu'en réalité on ne pourrait pas y être. C'est assez étrange de les regarder puisqu'on les voit faire des petits gestes de type brasse. Et en fait ils sont sur l'Eureka Park au CES, donc pas du tout sous l'eau. Mais ce qu'eux voient, c'est qu'ils sont dans l'eau et cette nage leur permet d'avancer. Un mouvement de tête leur permet de monter, de descendre, de s'orienter. Et ils peuvent visiter les épaves du débarquement dans ces conditions de réalité virtuelle. On se fonde d'abord sur un dossier scientifique. Ça, c'est vraiment la marque de fabrique de Saut Numérique. On a une approche scientifique. Donc on se fonde, nous, sur la cartographie des épaves qui a été faite. Donc c'est localisé. Et à partir de là, s'il y a un char Sherman, eh bien on va installer un char Sherman. Il n'y a pas d'image de vidéo. C'est vraiment de la 3D pure. Et ensuite, on passe de la 3D à la réalité virtuelle en permettant à des gens d'interagir avec le modèle. Donc en fait, ils sont dans la 3D et ce casque de réalité virtuelle, il permet de superposer deux images et donc de créer les conditions de la 3D par strabisme.